Comment purifier un espace de vie, que ce soit votre logement ou bien encore un local professionnel, votre bureau ou tout autre espace fermé? Sophie Orvelker, Aloha Feng Shui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et aussi à cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vous donner quelques petits conseils pour purifier votre lieu de vie. On a tendance à faire le ménage chez soi, passer l'aspirateur, enlever la poussière, passer le balai, enlever les miettes, les restes d'aliments, enfin bon, voilà, des petites choses comme ça qui traînent. Mais on n'a pas forcément l'habitude de faire du nettoyage énergétique. Et pourtant, c'est tout aussi important, si ce n'est plus. Sachez qu'il y a dans nos lieux de vie ou même dans nos espaces professionnels beaucoup d'énergie négative. Alors ces énergies négatives, ça peut être par exemple des charges émotionnelles. Si vous avez passé beaucoup de temps chez vous et que vous étiez dans des émotions plutôt difficiles comme de la peur, de la colère, de la tristesse, du stress, eh bien vous avez laissé une empreinte énergétique négative dans votre lieu de vie. Cela peut aussi être des formes pensées ou des débris psychiques, comme par exemple si vous ruminez, vous ressassez, vous cogitez beaucoup, vous avez des idées noires, vous êtes quelqu'un de très négatif ou vous êtes dans une période de votre vie où vous avez tendance à ruminer, à broyer du noir, eh bien vous laissez aussi une empreinte énergétique négative. Après une dispute, si vous avez eu un moment difficile avec une personne de votre famille ou de votre foyer, ou même dans un espace professionnel, si une dispute a éclaté avec des éclats de voix, des discussions houleuses et difficiles, eh bien, il reste souvent une empreinte énergétique négative. Autre exemple, vous n'avez pas été en bonne santé pendant un certain temps chez vous, vous étiez malade, alors ça peut être juste une gastro ou ça peut être juste une petite grippe ou quelque chose de très banal. Toujours est-il que vous avez pu laisser une empreinte énergétique négative chez vous. Après, il y a d'autres exemples un petit peu plus difficiles, comme par exemple si vous avez perdu une personne proche de votre foyer, eh bien cette personne, surtout si elle est décédée dans le logement, a aussi laissé une empreinte énergétique négative, peut-être de souffrance, de tristesse. Donc finalement, tout ce qui est lourd, tout ce qui est du domaine des émotions difficiles, tout ce qui est du domaine des pensées négatives, dès qu'il y a eu des événements difficiles, lourds, pesants dans un lieu de vie ou au sein d'un espace professionnel, on a intérêt à nettoyer au niveau énergétique. Je vous conseille également de nettoyer votre lieu de vie lorsque vous y emménagez. Parce que même si les personnes qui ont vécu avant vous dans ce logement ont certainement vécu des moments de grand bonheur, elles ont aussi pu vivre des moments plus difficiles de tristesse, de deuil, de souffrance psychologique ou autre, de maladie. Et dans ces cas, lorsque vous venez vous installer dans ce lieu de vie, vous prenez aussi toutes ces empreintes énergétiques négatives. Je vous conseille donc vraiment, quand vous emménagez quelque part, de nettoyer, de purifier le lieu au niveau énergétique afin que vous puissiez vous approprier cet espace pleinement et y mettre vos propres énergies. C'est un petit peu comme si vous déprogrammiez l'énergie qui est présente pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Lorsque vous achetez un ordinateur, par exemple, d'occasion, il ne vous viendrait pas à l'esprit de garder tous les programmes anciens de la personne qui vous a vendu l'ordinateur. Bien souvent, vous allez tout reformater pour pouvoir vous approprier l'appareil. Eh bien, pour un lieu de vie, c'est exactement la même chose. Il est important de nettoyer énergétiquement l'espace avant d'y vivre.
Il y a encore d'autres raisons pour lesquelles on nettoie au niveau énergétique, mais ce n'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Moi, je voudrais surtout vous donner une petite astuce, un petit conseil pour nettoyer vos espaces de vie, surtout en ce moment, quand on télétravaille, quand on est plusieurs à télétravailler sous le même toit. L'énergie négative peut très vite s'accumuler, surtout s'il y a des tensions, des frustrations, de la colère. Ce n'est pas toujours évident. Mon conseil est donc le suivant, c'est que vous utilisiez de la sauge blanche. Et oui, la sauge blanche, c'est une plante qui nous vient d'Amérique du Nord, qui est fortement utilisée dans la tradition amérindienne. Alors, soit on peut la trouver sous forme de petits bâtonnets, comme c'est le cas ici, ou alors vous pouvez la trouver sous forme de feuilles en vrac. Le principe, ça va être de faire brûler la sauge blanche, donc avec un briquet ou une allumette. Donc c'est ce qu'on appelle la fumigation. Et vous allez vraiment enfumer, je dirais, votre espace. Alors le mieux, c'est de nettoyer votre espace, que ce soit votre appartement, votre maison ou votre local professionnel, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous enfumez et surtout après vous ouvrez les fenêtres pour laisser les énergies négatives qui auront été brûlées, purifiées par la sauge, quitter le lieu. Donc c'est très important de bien ouvrir les fenêtres après la fumigation. Vous pouvez également terminer en vous saugeant vous-même, c'est-à-dire que vous allez vraiment passer le petit bâtonnet de sauge tout autour de vous. N'oubliez pas non plus les pieds, le bas du corps, passez bien aussi derrière vous. Le plus simple, c'est de tourner sur vous-même, comme cela la fumée ira vraiment partout autour de vous, un petit peu comme une spirale. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Vous verrez qu'en saugeant régulièrement, alors il n'y a pas vraiment de fréquence définie, ça peut être une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, voire même une fois tous les jours. Si vous sentez que c'est lourd chez vous, que c'est pesant, ça dépend aussi de votre mode de vie. Si vous avez beaucoup de personnes qui viennent chez vous, qu'il y a beaucoup d'allées et venues, eh bien, il est bon de sauger parce que les personnes qui viennent chez vous, votre famille, vos amis, des clients, peuvent souvent laisser une empreinte énergétique négative, en tout cas qui ne vous appartient pas. En revanche, si vous êtes la plupart du temps seul chez vous et que vous êtes dans une belle énergie de joie, de paix, d'amour, vous n'avez peut-être pas le même besoin de sauger qu'une personne qui aurait tendance à être plutôt pessimiste, négative, à broyer du noir, qui est souvent malade, qui reçoit en plus des personnes qui ne vont pas très bien. Dans ce cas, le besoin de purifier sera beaucoup plus important. De toute façon, il n'y a pas de risque à sauger, ça ne peut que vous faire du bien. Ça va élever le taux vibratoire du lieu, ça va élever votre propre taux vibratoire et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus léger ou légère et les choses seront beaucoup plus fluides dans votre vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit conseil vous aidera. Je vous souhaite une bonne purification et je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt.